Togo Info, le Togo à votre portée. C'est vrai que il y a une grosse bêtise que les gens disent souvent. Ils disent Dieu et puis ils disent les divinités. C'est une façon de dire que nous, notre Dieu est petit et puis eux, leur Dieu est grand. En réalité, c'est faux. Alors, on a notre cosmogonie, on a notre façon de penser, on a nos légendes, on a nos philosophies. Et il faut le connaître. Dans l'ère B, par exemple, quand je dis l'ère B, c'est les peuples Adja, Tado, Minan, Wachi et autres, juste chez les Yoruba. Au commencement était Mao. Mao, c'est l'énergie de départ, la source de tout, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'a conscience de rien. C'est Mao qui décide de créer. Alors, quand Mao décide de créer, Mao devient Mao Lissa. C'est-à-dire que Mao devient deux, mâle et femelle. Enfin, oui. Et Mao Lissa, pour la création, va engendrer Da. Et Danwado. Et c'est Danwado qui va aller sur Terre pour faire la création. Dans la cosmogonie Yoruba, on parle de Obatala, qui va aller créer toutes choses. Et quand Danwado va faire la création, sa mère, Sebulissa, va trouver que sa création, elle est belle, et va venir l'aider. Alors, c'est comme ça que Sebulissa va venir créer la nature. Sebulissa va venir distribuer son pouvoir autour de la création de Dan. Alors, avec le temps, Dan va inspirer des prophètes, des guides pour guider sa création. Avec pour mission de demander à la création de découvrir Sebulissa dans la nature. C'est comme ça que nos ancêtres ont commencé à découvrir le pouvoir, l'énergie, la force qui est autour d'eux dans la nature. Donc, toutes les divinités que nous connaissons, enfin toutes les divinités que nous allons connaître après la création, sont des incarnations. Ce sont des prophètes, ce sont des messagers qui ont été intermédiaires entre Sebulissa ou bien Dan avec les hommes, qui ont été des guides, qui ont été des enseignants et qui après seront classés comme des dieux. C'est comme ça qu'est arrivé le prophète Eshu. Le prophète Eshu, c'est celui qui va faire le culte de Elegbara, qu'on appelle le Leba. Après, il va y avoir le prophète Oromila, qui va faire le culte du Fa. Après, il va avoir d'autres. Et à chaque fois qu'ils vont finir leur mission, ils vont créer une façon de penser, une religion. Et ça va rester. Et les humains vont les prendre comme des dieux, comme des ancêtres divinisés. C'est comme ça qu'on a notre pluralité de dieux. Sinon, en réalité, le colon est venu nous faire croire que nous sommes polythéistes. Parce que lui, il voulait nous vendre la philosophie monothéiste. Or, en réalité, le peuple noir est monothéiste depuis tout un camp. Il y a longtemps. Nous sommes monothéistes en réalité, mais dans la pluralité. Pourquoi? Parce que chaque peuple va créer le concept de Dieu selon son environnement. Ceux qui sont dans les montagnes, ils vont avoir un guide, un prophète qui sera révélé pour résoudre les problèmes de la montagne. Ils vont faire le culte dans la montagne. Ceux qui sont riverains au bord de l'eau, de la mer, des océans et autres, vont faire pareil. Ceux qui sont dans le désert vont faire pareil. Et il va y avoir plusieurs concepts qui vont descendre, mais c'est la même chose. C'est toujours le culte unique que nous vouons à Sebulissa, la créatrice de toutes choses. Donc il n'est pas besoin d'importer un Dieu, comme si on n'en avait pas. Dieu que vous importez existe chez vous. Comme on le disait dans une chanson de Kwapouké, africain de toutes les nations, Dieu est chez vous. En réalité, Dieu, non seulement est chez vous, mais est mieux connu chez vous qu'ailleurs. Parce qu'ailleurs, on va selon l'objectif, selon le besoin de dominer
ou le besoin de coloniser, ou bien le besoin de soumettre, les concepts seront fabriqués sur mesure. Par contre, chez nous, ça va être un culte naturel, un culte de la vérité. Partout, vous allez voir, dans les villages, dans les villes, un drapeau blanc. Hein? Faites attention désormais. Dès que vous circulez, vous allez voir un drapeau blanc. Parce qu'il y a sur 4 à 5 maisons dans le village, au moins vous allez trouver un. Là où vous trouvez le drapeau blanc, il y a là le culte de Dieu. C'est-à-dire le culte de Wedo. Avec d'autres détails, c'est-à-dire que d'autres diverses formes, hein, selon les ancêtres qui ont apporté d'autres divinités, d'autres ramifications en réalité. Voilà. Et c'est le culte du véritable Dieu en réalité. Parce que ça rapporte, enfin ça ramène à la cosmogonie ancestrale, telle que je vous l'ai dit, ça ramène au trio Mao, Lisa et Da. Mao, lui, n'est conscient de rien, donc on ne lui fait pas de culte. Parce que c'est un vaudou aussi en réalité, mais un vaudou à qui on ne donne pas de culte, parce qu'il n'est conscient de rien. Sembou Lissa, c'est la phase créatrice de Mao, c'est la version créons les choses hein, de Mao. Et Dan, c'est leur enfant. D'accord? Alors, Sembou Lissa sera symbolisé par le caméléon. Pourquoi le caméléon? C'est pour dire qu'il s'agit d'une même énergie qui change de forme pour faire la nature. Ce n'est pas plusieurs divinités en réalité. C'est une même divinité, mais qui va changer de forme selon les concepts. C'est pour ça qu'on ne le représente pas le caméléon. Vous voyez, le caméléon, c'est un seul animal, mais qui va devenir vert quand il sera dans un environnement vert. Qui va faire jaune quand il sera dans un feuillage jaune. Qui va faire bleu, ainsi de suite. Qui prend la couleur de son milieu. Vous voyez, c'est pour ça que ce symbolisme sera symbolisé par le caméléon. Et Dan sera symbolisé par Dan, naturellement le serpent. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Symbolissa a voulu prendre plusieurs formes, elle a pris une première forme d'abord qui est son fils qui est Dan. Pourquoi? Parce que elle choisit prendre un témoin avant de muter. C'est comme moi, j'ai envie de muter et je sais que je mute pour un jeu de création. Pour me rappeler de ce que j'étais au départ, je vais faire donc une copie de moi-même qui sera témoin. D'accord? Donc, Dan est le témoin, d'accord? C'est la version de Lissa qui est témoin avant que Lissa ne commence à muter. Voilà, donc Lissa va muter pour créer les forces de la nature, les montagnes, la végétation, la forêt, les arbres sacrés, les animaux sacrés, ainsi de suite. Et Dan va être le témoin qui va ramener toutes ces variétés-là à la source. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Parce qu'il avait été annoncé que quand il viendra le moment, toutes ces diversités vont se retrouver à la maison. C'est pour ça qu'on s'en retourne à la maison. En réalité, c'est ça. D'accord? Toutes ces énergies qui se sont éparpillées vont se retrouver ensemble et revenir à la maison. C'est pour ça que Dan sera symbolisé par le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que l'énergie principale du départ qui va se retrouver encore à être l'énergie qui ramène tout au départ. J'espère que j'ai répondu à votre question.